Bonjour, donc je suis Rachel Lenormand, je suis conseillère conjugale, familiale et sexologue. Et donc j'ai choisi pour mon mémoire de travailler la question de la sexualité des femmes après 45 ans. Très longtemps tabou, le sujet de la sexualité des femmes pré- et post-ménopause est devenu un sujet. Il y a plusieurs facteurs d'explication à ça, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais en tout cas, on peut constater qu'il y a un changement de regard sur la femme vieillissante. Et je vous ai mis là une photo d'Emma Thompson en plein orgasme dans le film Mes rendez-vous avec Léo. Alors, j'ai voulu, dans ce mémoire, recueillir l'expérience personnelle que font les femmes de leur sexualité après 45 ans, et avec une question en arrière-plan qui était « Est-ce qu'elles sont plus ou moins à l'écoute de leur plaisir et de leur désir que leur aîné ?» Comme on s'y est pris, on a créé un questionnaire de 142 questions qui a été diffusé sur Internet, des salles d'attente médicales et des pharmacies. 142 questions qui balayent 6 grands thèmes: les pratiques sexuelles, l'incidence de l'âge, l'impact perçu de la ménopause, les sensations et les émotions dans la sexualité, les attitudes des femmes de plus de 45 ans vis-à-vis de la sexualité et l'influence ou non de l'actualité. Donc on a eu 500 réponses en 3 mois pour un questionnaire qui prenait à peu près 30 minutes. Donc ce qui dit l'intérêt des femmes de plus de 45 ans pour cette question. La grande majorité des répondantes étaient des femmes plutôt instruites et on a eu 38% de femmes entre 55 et 75 ans. Concernant les pratiques sexuelles, donc pour ces femmes, la pratique la plus courante, c'est la pénétration vaginale. 67,4% disent le faire souvent. La masturbation semble être vraiment rentrée dans les normes, puisque 90% l'ont expérimenté au moins une fois. Et la sodomie est aussi une pratique qu'on voit beaucoup plus que par le passé. On s'est rendu compte aussi que, bien sûr, après 45 ans, les femmes continuent à explorer de nouvelles pratiques. Et par exemple, 36% des utilisatrices de sextoy de ce questionnaire l'ont découvert après 45 ans. Une autre chose qui nous a semblé intéressante, c'est le développement du slow sex, qui est un sexe à l'antipode du sexe de performance, qui se centre sur l'instant présent, les sensations, les émotions, et qui semble effectivement beaucoup plus en accord avec le corps vieillissant. L'influence de l'âge, on n'a pas vu la réelle influence de l'âge, c'est la baisse de la fréquence dans toutes les pratiques. C'est tout en fait. Avec une baisse de la fréquence de la masturbation plutôt après 65 ans. Quel impact de la ménopause sur la sexualité ? 31% des personnes qui ont répondu ont déclaré une incidence négative et 27% ont déclaré s'interroger. Donc ça, on a trouvé ça assez intéressant aussi parce que ça met en lumière l'aspect multifactoriel des difficultés sexuelles. Qu'est-ce qui fait qu'on a un problème de désir ou que le plaisir est moins intense ? Tellement de facteurs peuvent intervenir en dehors de la ménopause que voilà. Une autre chose aussi qui nous a semblé intéressante, c'est que 23% des femmes entre 45 et 54 ans ont dit que la sexualité pour elles ne leur procurait ni plaisir ni souffrance. 78% d'entre elles étaient ménopausées. Du coup, une question, est-ce que le statut de femme ménopausée permettrait plus facilement de dire que finalement la sexualité ne procure pas grand-chose pour certaines d'entre nous. Les émotions et les sensations sont majoritairement positives, quel que soit l'âge. La masturbation et le cunnilingus étant les pratiques qui donnent le plus de plaisir intense. En ce qui concerne les émotions, ce qui était intéressant aussi de voir, c'était que le sentiment de satisfaction a été plébiscité pour toutes les pratiques. Donc là, ça renvoie à l'importance de la norme dans la sexualité, finalement, quel que soit l'âge aussi.
L'émotion de joie a été très très peu choisie. Et ça, moi j'ai été un peu étonnée, mais finalement ça renvoie aussi à l'idée que la relation sexuelle dans l'imaginaire est souvent quelque chose de plutôt impliquant que de léger. Est-ce que ces femmes osent afficher leur désir de sexualité? Alors 68% des répondantes ont dit qu'elles avaient l'habitude de prendre l'initiative parfois à souvent. Et c'est les plus de 60 ans qui le font le moins. Alors est-ce que c'est une question de génération peut-être? Les changements après 45 ans, les femmes en général ne changent pas tellement leur habitude et leur attitude vis-à-vis de la sexualité. Est-ce qu'elles sont actrices de leur désir? La plupart d'entre elles, pas tellement, puisque 54% ont déclaré ne pas faire de choses particulières pour attiser leur désir sexuel. Et passé 60 ans, là aussi, elles sont significativement plus nombreuses à ne rien faire. Mais on a quand même 41% des personnes qui ont dit attiser leur désir sexuel en faisant des choses particulières. Et on a remarqué que plus elles étaient jeunes, plus elles avaient un panel à leur actif pour allumer le désir, pour allumer leur désir. Est-ce qu'elles sont plus ou moins innovantes passé 45 ans? Donc non, en fait, 61% n'expérimentent ni plus ni moins de nouvelles façons d'avoir des relations sexuelles. Mais on a quand même 39% des répondantes, c'est pas rien, qui ont dit expérimenter plus de nouvelles façons de faire depuis qu'elles ont passé 45 ans. Alors ce sont plutôt des célibataires que des femmes en couple, des femmes bisexuelles que des femmes homosexuelles ou hétérosexuelles. Et c'est un trait qui ressort des femmes qui pratiquent des sexualités minoritaires. Donc l'âge, le plaisir ressenti et l'importance accordée à la sexualité n'entrent pas en ligne de compte. En tout cas, selon l'étude qu'on a faite. L'impact de l'actualité, d'après leurs réponses, la reconnaissance du clitoris, MeToo et les réseaux sociaux n'ont pas vraiment impacté leur sexualité. Pourtant, en regardant d'autres réponses à d'autres questions, on voit que c'est pas si simple, que probablement il y a eu un impact et pas des moindres. Concernant les violences sexuelles, 40% des répondantes ont déclaré avoir subi au moins un type de violence sexuelle. Dans l'enquête Simon, aucune. Dans l'enquête CSF, alors bien sûr, toute proportion gardée, mais c'est juste pour avoir un petit peu un comparatif, 20% seulement, donc la moitié moins. Les pratiques minoritaires, on a eu quand même pas mal de répondantes qui ont témoigné, continué leurs pratiques minoritaires, donc que ce soit du BDSM, de l'échangisme ou autre. Et on a des réponses jusqu'à 64 ans. Et on voit aussi un plaisir autocentré qui est plus assumé. Donc, en conclusion, on peut dire que les avancées en termes de liberté sexuelle profitent aussi aux femmes vieillissantes. Le sujet les intéresse, elles se masturbent et elles osent le dire. Bien qu'elles aient vécu des violences sexuelles, elles ne le cachent plus. Elles stimulent leur désir et osent se montrer désirantes. Et aussi, la pratique du slow sex va aussi dans le sens d'une meilleure prise en compte, à mon sens, du plaisir et du désir. La sexualité continue tout au long de la vie. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette belle étude. On a le temps pour une question. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Moi, j'en ai une, moi. Bon. Elle est toute simple, elle va être rapide. Pourquoi 45 ans? Parce que je voulais un comparatif avec, entre les femmes en préménopause et ménopausées. D'accord. Voilà. Merci à vous.